Yannick, on va parler un petit peu de toi cette semaine, on va apprendre mieux à te connaître vu que tu es arrivé cette saison. Toute première chose, c'est la question que je pose à tous les joueurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment toi tu t'es mis au hand? Est-ce que tu as essayé d'autres sports avant? Je me suis mis au hand parce qu'en fait toute ma famille en fait, elle a joué au hand, quoi. Depuis tout petit, j'ai été baigné dans cet univers. Mon père il en a joué, ma mère. Après j'ai ramené tout ce qui est frères, sœurs, cousines, moi je les ai ramenés au hand. Donc quand j'ai vu mon père jouer, c'est un sport au niveau contact qui m'a beaucoup plu. Donc c'est pour ça que je m'y suis mis, quoi. Un petit mot sur tes autres saisons avant d'arriver à Toulouse. Tu étais à Aurillac notamment, et puis tu es venu à Toulouse. Tu peux nous expliquer, c'était un contexte un petit peu particulier dans lequel tu as quitté le club d'Aurillac, et puis surtout ça s'est fait très très tardivement. Je suis arrivé directement à Aurillac. Je suis sorti de mon île, la Guadeloupe, pour venir directement dans le Cantal où il fait vraiment froid, je confirme. Et je passais des saisons plutôt pas mal, sauf les dernières où j'étais pas au niveau que j'avais l'habitude de montrer. Et ensuite, c'est vrai que le club a des problèmes au niveau financier. Donc malheureusement pour le joueur, c'est pas facile. Et je suis arrivé à Toulouse, ça s'est plutôt bien passé, j'ai été très bien accueilli à Toulouse par les joueurs cadres et les jeunes, donc pour moi ça va pour l'instant. Justement, quelles sont les choses particulières qui te plaisent à Toulouse? Je sais pas, le soleil que tu retrouves par rapport à ton île, certains joueurs qui t'ont incité à venir ici? Déjà il y a Raphaël Jaslan, il m'a entraîné quand j'étais à Aurillac, c'était mon coach. Et comme tu l'as dit, il fait moins froid, il fait moins froid à Toulouse qu'à Aurillac. On se rapproche un peu plus quand c'est l'été de la chaleur de mon île. Sinon après, je connais d'autres joueurs, style Daouda, tout ça, donc ça a été plus facile pour moi de faire ce choix de venir jouer à Toulouse. Alors justement, par rapport au début de saison, pas mal de blessures, les différents joueurs. Toi aussi, comment on vit ça quand on est à l'intérieur d'un groupe professionnel comme ça, qu'on a l'impression de jamais pouvoir jouer à 100% de ses capacités? Comment toi tu le vis comment tu vis cette situation? On le vit très mal, parce qu'on a envie de se donner à 100% lors des matchs et pour son groupe. Après, c'est des choses qui arrivent dans la saison, quoi. Style, moi je pense que la blessure a été due parce que j'étais mal préparé. J'ai pas fait la prépa avec eux, donc les autres ça doit être de la fatigue. Donc on le vit très mal. On veut toujours se donner à fond pour les supporters, pour les sponsors, pour tout le monde, et quand on peut pas, c'est très difficile pour un joueur, quoi. Bon, une toute dernière chose, il y a le petit concours cette année. On t'a mis au courant de ce tir depuis la médiane. Alors je crois savoir qu'en plus toi t'as déjà participé à ce genre de choses, tu en faisais pour t'amuser à Aurillac, c'est ça? Donc allez, tu estimes que tu peux faire combien? Et puis parle-nous un petit peu de ce passé à Aurillac où tu t'entraînais ce genre d'exercice. Il y a des restes? Ça fait 1 an que je ne l'ai pas fait. C'est vrai qu'on le faisait à Aurillac pour s'amuser, on portait des 9 mètres, après au fur et à mesure on reculait. Et on se retrouvait à la ligne médiane, même des fois dépassant la ligne médiane pour le faire. C'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on le faisait, on arrivait à mieux à le toucher. On le touchait, allez, on va dire 2 fois sur 5, on arrivait à le toucher. Mais là, je ne sais pas si j'ai des restes. Franchement. Bah, donner juste un chiffre alors. 1 sur 5, 0 sur 5 comme Daouda? Allez, je tente le 1 sur 5.